Il existe des trahisons qui ne frappent pas dans l'ombre, mais en pleine lumière, devant témoins, au moment précis où l'on est le plus vulnérable. C'est l'histoire de Juliette, une femme qu'on a un jour qualifiée de fardeau alors qu'elle luttait simplement pour rester en vie, et qui allait pourtant se relever, seule d'abord, puis accompagnée, pour redevenir bien plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. Une histoire de résilience, de dignité et d'amour véritable à découvrir dès maintenant. Cette histoire est une fiction. Toute ressemblance avec des personnes ou événements réels ne serait que pure coïncidence. Les bips réguliers du moniteur cardiaque avaient rythmé le réveil de Juliette bien avant que ses paupières n'acceptent de s'ouvrir complètement, et lorsqu'elle était enfin parvenue à distinguer les contours flous du plafond blanc au-dessus d'elle, une douleur sourde avait remonté le long de ses jambes, comme pour lui rappeler, avec une cruauté presque méthodique, que rien ne serait plus jamais comme avant l'accident. L'infirmière de garde, une femme au visage rond et aux gestes doux, s'était approchée pour vérifier ses constantes, et Juliette avait cherché instinctivement dans son regard une réponse que ni les médecins ni les machines ne semblaient en vouloir lui donner clairement depuis son arrivée en soins intensifs. C'est à ce moment précis que la porte s'était ouverte sur Thibault, son mari depuis 6 ans, vêtu d'un costume impeccable qui contrastait violemment avec la blouse froissée qu'elle portait, et elle avait remarqué qu'il tenait sous le bras une pochette cartonnée, comme on tient une arme longtemps préparée. Il ne s'était pas approché du lit, n'avait pas cherché sa main comme il l'aurait fait autrefois, et son regard avait glissé sur ses jambes immobiles sous le drap avec une expression qu'elle ne lui connaissait pas, quelque chose entre le dégoût et le soulagement d'en finir enfin. « Il faut qu'on parle, Juliette, et je préfère qu'on le fasse maintenant, pendant que tu es encore lucide, » avait-il dit d'une voix posée, presque professionnelle, comme s'il négociait un contrat plutôt qu'il ne s'adressait à sa femme allongée dans un lit d'hôpital. L'infirmière avait suspendu son geste, la seringue encore à la main, et Juliette avait senti son hésitation dans l'air, cette gêne palpable de quelqu'un qui comprend qu'il assiste à quelque chose qui ne le regarde pas, mais qu'il ne peut décemment pas ignorer. « Monsieur, peut-être vaudrait-il mieux revenir plus tard, la patiente vient tout juste de sortir du coma », avait-elle tenté, sa voix tremblant légèrement sous l'autorité qu'elle essayait de convoquer. Thibault avait à peine tourné la tête vers elle, un sourire poli mais glacial aux lèvres. « Ça ne prendra que quelques minutes, et c'est important. » Il avait ouvert la pochette et posé les documents sur la table roulante, si près du visage de Juliette qu'elle avait pu lire, malgré le trouble encore présent dans ses yeux, le mot « divorce » imprimé en lettres capitales sur la première page, et quelque chose en elle s'était figé sans pour autant se briser, comme si son corps avait déjà anticipé ce moment bien avant que son esprit ne l'accepte pleinement. « Signe, s'il te plaît, ce sera plus simple pour tout le monde, » avait-il continué, en lui tendant un stylo sorti de sa poche intérieure avec une précision presque chorégraphiée. « Thibault, elle vient à peine de se réveiller, » avait répété l'infirmière, plus fermement cette fois, s'avançant d'un pas vers le lit comme pour créer une barrière entre lui et Juliette. Il l'avait ignorée une seconde fois, son attention entièrement tournée vers sa femme, et Juliette avait vu dans ses yeux une froideur qu'elle ne lui connaissait pas, ou peut-être qu'elle refusait depuis longtemps de reconnaître, tapie sous des années de sourires et de gestes tendres qui n'avaient peut-être jamais été aussi sincères qu'elle le croyait. « Je veux une épouse parfaite, Juliette, pas un fardeau en fauteuil roulant, » avait-il lâché, sans même baisser la voix, sans se soucier une seconde que ces mots tombent dans une chambre où une autre personne se tenait, témoin involontaire d'une humiliation qu'il semblait presque vouloir rendre publique. Le silence qui avait suivi ces mots avait semblé durer une éternité, un silence épais dans lequel Juliette avait entendu distinctement le souffle coupé de l'infirmière, son regard passant de lui à elle avec une consternation qu'elle ne cherchait plus à cacher, et Juliette avait alors pris le stylo qu'il lui tendait toujours, sa main tremblant à peine, et elle avait signé sans un mot, sans une larme, sans lui offrir la scène qu'il semblait attendre. Il avait récupéré les papiers avec une satisfaction presque indécente, les avait rangés soigneusement dans sa pochette, puis avait esquissé un sourire froid, ce genre de sourire qu'on réserve à une affaire enfin conclue, plutôt qu'à une vie qu'on vient de briser en 2 phrases. « Paie tes propres factures d'hôpital », avait-il ajouté avant de tourner les talons, sans un regard en arrière, sans un mot pour l'infirmière dont le visage trahissait un mélange de colère et de pitié qu'elle n'osait pas encore adresser directement à Juliette. « D'accord », avait seulement répondu Juliette, sa voix étonnamment calme, presque étrangère à ses propres oreilles.
La porte s'était refermée derrière lui, et l'infirmière était restée un instant immobile, cherchant visiblement les mots pour combler ce vide qu'il venait de laisser, avant de poser doucement sa main sur le bras de Juliette. Un geste simple, mais qui contenait plus d'humanité que tout ce que Thibault lui avait offert en 6 années de mariage. « Vous n'êtes pas obligée de rester forte devant moi, » avait-elle murmuré, et Juliette avait failli sourire devant tant de gentillesse maladroite, elle qui n'avait justement plus la force de faire semblant. Elle n'avait rien répondu, ses yeux fixés sur la porte close, son esprit déjà ailleurs, loin de cette chambre stérile, en train de reconstituer méthodiquement les pièces d'une vie qu'elle pensait devoir désormais rebâtir seule et sans un centime, quand ses doigts avaient effleuré, sous l'oreiller, le contour familier de son téléphone qu'elle avait glissé là avant l'accident, et une pensée s'était formée avec une clarté inattendue. Thibault ignorait tout, absolument tout, de ce qu'elle possédait vraiment. Séverine était arrivée à l'hôpital 2 jours après l'épisode des papiers, un sac contenant du shampoing et une brosse douce à la main, et Juliette avait senti, en voyant sa sœur franchir la porte de la chambre avec ce mélange d'inquiétude et de détermination qu'elle lui connaissait depuis l'enfance, que quelque chose en elle se relâchait enfin, après des heures passées à retenir un poids qu'elle n'avait partagé avec personne. Sans un mot superflu, Séverine avait posé le sac sur la table roulante, avait réglé l'inclinaison du lit avec une douceur presque professionnelle, puis avait commencé à démêler patiemment les cheveux emmêlés de Juliette, geste après geste, dans un silence que ni l'une ni l'autre n'avaient ressenti le besoin de combler immédiatement. Odile voulait venir aussi, mais je lui ai dit d'attendre un peu. Je crois que tu as surtout besoin de calme pour l'instant, avait fini par dire Séverine, ses doigts toujours occupés dans les mèches emmêlées de sa sœur. Tu as bien fait, je ne suis pas encore prête à affronter maman et ses questions, avait répondu Juliette, un sourire fatigué aux lèvres, appréciant sincèrement cette délicatesse dont sa sœur faisait preuve sans jamais la formuler explicitement. Le médecin était entré peu après, un dossier sous le bras, et avait annoncé avec une prudence mesurée que la rééducation s'annonçait longue, que la marche restait incertaine mais nullement exclue si Juliette s'engageait pleinement dans un protocole rigoureux, une nouvelle qui avait suspendu un instant la respiration des 2 sœurs avant que Séverine ne serre fermement la main de Juliette, sans un mot, avant de reprendre. « On y arrivera. Quoi qu'il arrive, je serai là à chaque étape, » avait-elle affirmé. Et Juliette avait hoché la tête, incapable pour l'instant de répondre autre chose qu'un silence reconnaissant. C'est en fin d'après-midi, alors que Séverine rangeait ses affaires avant de partir, qu'elle avait mentionné, presque en passant, avoir croisé Delphine à l'agence la semaine précédente, une collègue de Thibault que Juliette connaissait vaguement pour l'avoir vue à quelques événements professionnels, et quelque chose dans la voix de sa sœur, une hésitation à peine perceptible, avait alerté Juliette sans qu'elle sache encore précisément pourquoi. « Elle a demandé de tes nouvelles, d'une manière un peu étrange, je n'ai pas su quoi lui répondre exactement. » avait ajouté Séverine, évitant soigneusement le regard de sa sœur, et Juliette avait rangé cette information quelque part au fond d'elle, sans s'y attarder davantage pour l'instant, trop épuisée pour ajouter une inquiétude supplémentaire à celle qui s'accumulait déjà. Une fois seule dans la chambre silencieuse, la lumière du couloir filtrant sous la porte, Juliette avait laissé ses pensées dériver vers le studio hérité de sa grand-tante Marguerite 2 ans plus tôt, un petit appartement qu'elle n'avait jamais mentionné à Thibault, non par calcul ni par méfiance véritable, mais par une prudence instinctive qu'elle n'avait jamais cherché à s'expliquer clairement à elle-même jusqu'à cet instant précis. Elle avait laissé cet héritage dormir, géré discrètement par un notaire, comme une sorte de filet de sécurité qu'elle espérait secrètement ne jamais avoir à utiliser, et voilà que cette prudence ancienne prenait aujourd'hui une signification qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Après ce moment de calme suspendu, Juliette avait fermé les yeux, laissant la fatigue de la journée l'envahir doucement, la conscience apaisée par cette certitude nouvelle qu'elle ne partait pas de rien, que quelque part existait un point d'ancrage sur lequel personne, pas même Thibault, ne pourrait jamais poser la main. C'est son téléphone, vibrant soudainement sur la table de chevet, qui l'avait tiré de cette tranquillité fragile, et le nom affiché à l'écran, celui de son associé à l'agence, avait suffi à faire naître en elle une appréhension immédiate, confirmée quelques secondes plus tard par un message bref et sans détour, lui annonçant que le projet qu'elle portait depuis 1 an venait d'être officiellement réattribué en son absence. Le studio de Marguerite sentait encore la lavande et la poussière ancienne lorsque Juliette y était entrée pour la première fois depuis des années,
poussé dans son fauteuil par un ambulancier bienveillant qui l'avait aidé à franchir le seuil avant de lui souhaiter bon courage et de repartir, la laissant seule face à cet espace exigu qu'elle allait désormais devoir apprivoiser avec un corps qui ne lui obéissait plus de la même façon. Les meubles anciens, les étagères trop hautes, la salle de bain trop étroite pour son fauteuil, tout semblait soudain conspirer contre elle dans ce lieu qu'elle avait pourtant toujours associé à des souvenirs tendres, et lorsqu'elle avait tenté d'atteindre une tasse rangée dans un placard un peu trop élevé, son bras tendu dans le vide sans succès, une vague de frustration l'avait submergée avec une violence qu'elle n'avait pas anticipée. Elle était restée un long moment immobile devant ce placard fermé, la respiration hachée, refusant obstinément de pleurer pour quelque chose d'aussi dérisoire qu'une tasse hors de portée, avant de se ressaisir lentement, de manœuvrer son fauteuil vers la cuisine, pour y trouver un tabouret qu'elle pourrait pousser devant elle comme un appui de fortune, une solution improvisée qui lui avait arraché un sourire amer devant tant d'ingéniosité forcée. Le lendemain matin, son premier rendez-vous de kinésithérapie l'attendait dans un cabinet clair, situé au rez-de-chaussée d'un petit immeuble, et c'est là qu'elle avait rencontré Alexandre, un homme d'une quarantaine d'années au regard direct et aux gestes assurés, qui ne lui avait offert aucun des sourires compatissants auxquels elle commençait à s'habituer depuis l'accident. « Vous allez avoir mal, probablement beaucoup, et je ne vais pas vous mentir en prétendant le contraire, » avait-il annoncé d'emblée, en installant Juliette sur la table d'exercice avec une efficacité dénuée de toute complaisance inutile. « Je préfère ça à quelqu'un qui me ménage comme si j'étais en verre, » avait-elle répondu, surprise elle-même par la franchise immédiate de sa réplique. « Bien, parce que je ne compte pas vous ménager, votre corps a besoin de travail, pas de pitié, » avait-il rétorqué, un léger sourire au coin des lèvres, avant de commencer les premiers exercices avec une rigueur qui l'avait immédiatement mise en confiance. La séance avait été éprouvante, chaque mouvement arrachant à Juliette des grimaces qu'elle tentait vainement de dissimuler. Et lorsque la douleur était devenue presque insupportable dans sa jambe droite, elle avait laissé échapper un gémissement qu'elle avait aussitôt regretté, gênée de se montrer si vulnérable devant un inconnu. « Ne retenez rien. La douleur fait partie du chemin. Il n'y a aucune honte à la laisser sortir, » avait-il dit simplement, sans interrompre son geste, et quelque chose dans cette phrase avait touché Juliette plus profondément qu'elle n'aurait su l'expliquer sur le moment. Après la séance, épuisée mais étrangement apaisée par cette absence totale de fausse pitié, Juliette avait repris le chemin du studio en taxi adapté, le regard perdu sur les rues défilant derrière la vitre, lorsque son attention avait été brusquement happée par une silhouette familière sur le trottoir, celle de Thibault, riante aux éclats devant l'entrée de leur ancien immeuble conjugal, une femme à ses côtés dont la main reposait avec une aisance troublante sur son avant-bras. Le taxi avait ralenti à un feu rouge, offrant à Juliette une vue prolongée sur la scène, et elle avait alors reconnu Delphine, cette collègue mentionnée par Séverine quelques jours plus tôt, dont le sourire affichait une familiarité qui ne laissait planer aucun doute sur la nature réelle de leur relation. Juliette avait senti son cœur se serrer, non pas tant de jalousie que d'une amère confirmation, celle que la froideur de Thibault à l'hôpital n'était probablement pas née de son accident, mais existait déjà bien avant, tapie sous des mois entiers de sourires qu'elle avait crus sincères. Elle avait détourné le regard avant que le feu ne repasse au vert, refusant de leur offrir le spectacle de sa détresse, et avait passé le reste du trajet silencieuse, les mains crispées sur les accoudoirs de son fauteuil, une détermination nouvelle et froide en train de se former quelque part au fond d'elle, loin des larmes qu'elle refusait obstinément de laisser couler devant des inconnus. De retour dans le studio, alors que la nuit tombait doucement sur les toits environnants, Juliette avait sorti son téléphone et composé, sans plus hésiter, le numéro d'une avocate dont Séverine lui avait parlé quelques jours auparavant. Une femme réputée pour sa rigueur dans les affaires de divorce complexes. La messagerie s'était déclenchée après plusieurs sonneries, et Juliette avait laissé un message bref, sa voix ferme malgré la fatigue de la journée, demandant simplement un rendez-vous dès que possible pour examiner les documents qu'elle avait signés à l'hôpital, une décision qui, elle le sentait confusément, marquerait le véritable point de départ de tout ce qui allait suivre. Les semaines suivantes avaient imposé à Juliette un rythme d'une exigence qu'elle n'aurait jamais imaginé avant l'accident. 3 séances de kinésithérapie par semaine avec Alexandre, chacune plus éprouvante que la précédente, son corps réapprenant patiemment des gestes que ses jambes refusaient encore obstinément d'exécuter avec fluidité. Ce jour-là,
Alors qu'elle tentait pour la 6e fois de tenir debout entre les barres parallèles sans que ses genoux ne se dérobent sous elle, une vague de rage et de découragement mêlés l'avait submergée d'un seul coup, et elle s'était laissée retomber lourdement sur le tabouret, les larmes jaillissant sans qu'elle parvienne à les retenir davantage. Alexandre n'avait rien dit dans un premier temps, n'avait pas tenté de la consoler par des phrases toutes faites qu'elle redoutait tant depuis l'accident. Il s'était simplement assis face à elle, silencieux, attendant que la vague passe avec une patience qui n'avait rien de forcé. « Mon frère a eu un accident de moto il y a 8 ans. Il a mis presque 2 ans avant de remarcher normalement. Et je me souviens qu'il détestait par-dessus tout qu'on lui dise que ça allait aller mieux, avait-il fini par dire, sa voix posée, dénuée de toute pitié performée. Qu'est-ce qui l'a aidé alors, si ce n'était pas les encouragements avait demandé Juliette, essuyant ses larmes d'un revers de main, curieuse malgré elle. Le fait que personne ne prétendait que c'était facile, je crois, on avançait avec lui sans lui mentir sur la difficulté du chemin, avait répondu Alexandre. Et Juliette avait senti, dans cette franchise partagée, une forme de réconfort bien plus solide que n'importe quelle parole rassurante. Elle s'était relevée après ce court répit, avait repris l'exercice avec une détermination renouvelée, et lorsque ses jambes avaient enfin tenu quelques secondes de plus sans trembler, Alexandre lui avait adressé un simple hochement de tête approbateur, sans effusion excessive, un geste qui avait pourtant valu à Juliette plus de fierté que n'importe quel compliment appuyé. Ce soir-là, en rentrant au studio, elle avait reçu un appel de Séverine, sa voix tendue trahissant une tension qu'elle peinait à dissimuler. « Maman pense que je devrais m'installer chez toi pour t'aider davantage, mais je lui ai dit que tu avais besoin d'apprendre à te débrouiller seule, et maintenant elle m'accuse de t'abandonner. » avait expliqué Séverine, visiblement lasse de cette dispute qui semblait se répéter depuis plusieurs jours. « Dis à maman que c'est moi qui ai besoin de faire ça seule, pas que tu m'abandonnes. Elle doit comprendre que ce n'est pas la même chose, » avait tranché Juliette, touchée par cette protection dont sa sœur faisait preuve même dans l'adversité familiale. Le lendemain après-midi, Juliette s'était rendue au cabinet de l'avocate qu'elle avait contactée quelques semaines plus tôt, une femme au regard perçant, nommée Fabienne Roussel, qui avait étalé les documents signés à l'hôpital sur son bureau avec une concentration méthodique. « Ces papiers ont été rédigés dans une précipitation qui m'interpelle, et une clause en particulier, noyée dans un jargon juridique volontairement dense, mérite qu'on s'y attarde sérieusement, » avait annoncé l'avocate, son doigt posé sur un paragraphe que Juliette n'avait manifestement jamais eu le temps ni la lucidité de lire attentivement le jour de sa signature. « Je ne me souviens même pas avoir vu cette clause. J'étais encore sous perfusion quand il me l'a fait signer, » avait admis Juliette, une pointe d'inquiétude perçant sous sa voix posée. « C'est exactement ce qui pourrait jouer en votre faveur, mais laissez-moi d'abord vérifier certains éléments avant de vous donner de faux espoirs, » avait répondu Fabienne, rassemblant les documents avec la promesse de revenir vers elle rapidement. Juliette était rentrée ce soir-là dans un état d'esprit étrangement suspendu entre l'espoir et la prudence, refusant de se laisser porter par une joie prématurée, et c'est en préparant son dîner, les gestes encore lents mais de plus en plus assurés, que son téléphone avait vibré sur le comptoir, affichant le nom de Fabienne accompagné d'un message qu'elle avait ouvert le cœur battant. Une irrégularité venait d'être découverte dans les papiers, une clause que Thibault n'aurait jamais dû lui faire signer dans ces conditions. Fabienne avait recommandé à Juliette d'organiser une rencontre en terrain neutre avec Thibault avant d'engager toute procédure formelle, une démarche stratégique visant à évaluer sa réaction sans encore dévoiler l'ampleur de ce que l'irrégularité juridique pourrait entraîner, et c'est ainsi que Juliette s'était retrouvée, un mardi après-midi, assise face à son ex-mari dans un café du centre-ville qu'ils avaient autrefois fréquenté ensemble, l'ironie de ce choix ne lui échappant pas une seconde. Thibault était arrivé avec 10 minutes de retard, son assurance habituelle intacte, s'installant face à elle sans un mot d'excuse, son regard glissant brièvement vers le fauteuil roulant qu'elle manœuvrait désormais avec une aisance croissante, avant de se reporter sur son téléphone qu'il avait posé bien en évidence sur la table. « Ah, tu voulais me voir pourquoi exactement ? J'espère que ce ne sera pas long. » avait-il lancé, son ton trahissant une impatience qu'il ne cherchait même plus à dissimuler. « La clause que tu m'as fait signer à l'hôpital concernant la répartition des biens n'est pas valide, Thibault, et mon avocate compte bien le prouver, » avait répondu Juliette, sa voix calme mais ferme, chaque mot pesé avec soin. Le visage de Thibault s'était durci instantanément, son sourire mondain laissant place à une expression plus âpre,
plus proche de la vérité qu'il dissimulait habituellement sous des dehors charmants. « Tu deviens procédurière maintenant. C'est fascinant de voir à quelle vitesse tu changes dès que l'argent entre en jeu. » avait-il rétorqué, un mépris à peine voilé perçant dans chacune de ses paroles. « Je demande simplement ce qui me revient légalement, rien de plus, et tu sais parfaitement que cette clause a été obtenue dans des conditions plus que douteuses, » avait insisté Juliette, refusant de se laisser déstabiliser par cette attaque. C'est à ce moment précis que Delphine était apparue, s'installant sans y être invitée à la table, sa main se posant sur l'épaule de Thibaut, avec une familiarité qui confirmait tout ce que Juliette avait déjà deviné depuis la scène aperçue devant l'ancien immeuble conjugal. « Thibaut m'a parlé de tes petites manœuvres juridiques. Je trouve ça un peu mesquin de ta part, franchement, » avait lancé Delphine, un sourire narquois aux lèvres, son ton condescendant résonnant comme une gifle supplémentaire dans cette confrontation déjà tendue. « Je ne me souviens pas t'avoir invité à cette conversation, » avait répliqué Juliette, sa voix montant légèrement en intensité, sentant la colère monter malgré ses efforts pour rester maîtresse d'elle-même. « Delphine fait partie de ma vie maintenant. Elle a bien le droit d'être présente quand on parle de choses qui la concernent aussi indirectement, » avait ajouté Thibaut, son bras se glissant autour de la taille de Delphine avec une provocation à peine dissimulée. Juliette avait senti un vertige monter en elle, non pas de faiblesse, mais d'une colère froide et contenue, cette alliance affichée sans la moindre pudeur confirmant que leur relation ne datait probablement pas d'hier, bien avant que son accident ne vienne offrir à Thibaut un prétexte commode pour officialiser ce qui existait déjà en secret. « Vous formez visiblement un beau duo, je vous laisse à vos petites certitudes, » avait-elle conclu, rassemblant ses affaires avec une dignité qu'elle avait puisée on ne savait où, avant de faire pivoter son fauteuil et de quitter le café sans un regard en arrière, refusant de leur offrir la moindre trace de faiblesse. De retour au studio, l'épuisement nerveux l'avait rattrapée d'un coup, et elle s'était accordé un long moment immobile près de la fenêtre, contemplant les lumières de la ville qui s'allumaient une à une, laissant décanter cette rage encore vive avant qu'elle ne se transforme, comme souvent ces derniers temps, en une détermination plus calme et plus tenace. C'est alors que son téléphone avait sonné, affichant un numéro qu'elle avait connu par cœur pendant des années, celui de son ancienne associée à l'agence, et la voix qu'elle avait entendue à l'autre bout du fil, tendue et pressante, lui avait annoncé que le projet qu'on lui avait retiré traversait désormais une crise si sérieuse que seule Juliette semblait en mesure de la résoudre. L'agence n'avait pas changé depuis son dernier jour de travail avant l'accident, les mêmes plantes vertes disposées près de l'accueil, les mêmes esquisses de projets punaisés au mur, et pourtant tout semblait différent à Juliette lorsqu'elle avait franchi les portes vitrées dans son fauteuil, consciente du silence soudain qui s'était abattu sur l'open space à son entrée, les conversations s'interrompant les unes après les autres, comme une vague silencieuse se propageant entre les bureaux. Quelques collègues s'étaient précipités pour l'accueillir avec une chaleur sincère, mais elle avait aussi perçu, dans les regards de certains autres, cette gêne maladroite qui transformait chaque interaction en une sorte de numéro d'équilibriste social. Des collègues qui articulaient soudain trop lentement, comme si son handicap avait également atteint sa capacité à comprendre, ou qui évitaient délibérément son regard de peur d'y lire une souffrance qu'il ne saurait pas comment affronter. « Juliette, quel plaisir de te revoir, tu nous as tellement manqué !» avait lancé Corinne, une collègue du service comptable, en articulant chaque syllabe avec une lenteur presque théâtrale qui avait arraché à Juliette un sourire intérieur amer, devant tant de maladresse bien intentionnée. « Je vais très bien, Corinne, je t'assure que je comprends toujours parfaitement le français, » avait répondu Juliette avec une pointe d'ironie douce, suffisamment subtile pour ne pas blesser, mais assez claire pour rétablir une forme de dignité dans cet échange. Son associée, Marion, l'avait rejointe rapidement dans son bureau, le visage marqué par plusieurs nuits visiblement écourtées, et avait exposé sans détour la situation critique dans laquelle se trouvait désormais le projet que Juliette avait porté pendant plus d'1 an, un client prestigieux menaçant de rompre le contrat suite à une série de malentendus accumulés depuis sa réattribution précipitée. « Je sais que je n'aurais jamais dû laisser quelqu'un d'autre reprendre ce dossier sans te consulter, mais on pensait bien faire en te déchargeant pendant ta convalescence, » avait admis Marion, une sincérité manifeste dans ses excuses tardives. « Ce qui compte maintenant, c'est de sauver ce qui peut encore l'être, pas de revenir sur ce qui est fait, » avait tranché Juliette, son ton résolument tourné vers l'action plutôt que vers le ressentiment, et elle avait alors demandé l'ensemble des documents du dossier, s'installant à son ancien bureau avec une concentration qu'elle n'avait plus ressentie depuis des mois.
Les heures suivantes l'avaient vue reprendre possession du dossier avec une clarté d'esprit qui avait visiblement surpris ses collègues, réorganisant les priorités, identifiant les points de friction avec le client d'un œil aiguisé que ni son accident ni son fauteuil n'avaient émoussé, et lorsqu'elle avait proposé, en fin d'après-midi, une nouvelle approche pour rassurer le client inquiet, Marion l'avait regardée avec un mélange d'admiration et de soulagement évident. « Oh, tu n'as vraiment rien perdu de ton talent, Juliette. C'est presque effrayant de te voir reprendre les choses en main aussi vite, » avait-elle commenté, un sourire sincère aux lèvres. C'est en sortant de l'agence, épuisée mais étrangement revigorée par cette journée intense, que Juliette avait aperçu Alexandre attendant près de l'entrée, une expression légèrement embarrassée sur le visage, expliquant qu'il passait dans le quartier pour un autre rendez-vous et qu'il avait pensé s'arrêter voir comment s'était déroulée sa première journée de reprise. « J'avoue que je ne m'attendais pas à te croiser ici, mais ça tombe bien, j'ai justement besoin de décompresser un peu après cette journée, » avait dit Juliette, surprise elle-même par la spontanéité avec laquelle elle avait accueilli sa présence. Ils avaient marché ensemble jusqu'à un petit parc voisin, Alexandre ajustant naturellement son pas à celui du fauteuil sans jamais le faire remarquer, et c'est en observant Juliette raconter avec une énergie retrouvée les détails de sa journée professionnelle qu'il avait laissé échapper une remarque qui l'avait profondément touché. « Je te découvre sous un jour complètement différent aujourd'hui. Cette assurance que tu as au travail, c'est une facette de toi que je n'avais jamais vue en séance de rééducation, » avait-il observé, son regard empreint d'une admiration qu'il ne cherchait pas à dissimuler. « C'est peut-être la première fois depuis l'accident que je me sens redevenir moi-même, pas seulement une patiente qui apprend à remarcher, » avait confié Juliette, une vulnérabilité nouvelle perçant sous ses mots, consciente que cette conversation prenait une tournure plus intime que leurs échanges habituels au cabinet. Le silence qui avait suivi cette confidence n'avait rien eu d'inconfortable, au contraire, empreint d'une complicité tranquille qui s'était installée progressivement entre eux au fil des semaines, et Juliette avait senti, en regardant Alexandre marcher à ses côtés dans la lumière déclinante du soir, qu'un espace nouveau s'ouvrait discrètement dans sa vie, un espace qu'elle n'avait plus osé imaginer depuis la scène glaciale de l'hôpital. Rentrée au studio ce soir-là, portée par cette légèreté inattendue, Juliette avait été surprise de recevoir un appel tardif de Séverine, sa voix inhabituellement tendue, trahissant une nervosité qui avait immédiatement alerté Juliette, sa sœur lui expliquant avoir découvert, en aidant leur mère à trier de vieux documents familiaux, une série de relevés bancaires appartenant à Thibault qui semblait prouver quelque chose de bien plus troublant qu'une simple liaison récente. Séverine était arrivée au studio dès le lendemain matin, une enveloppe Kraft serrée contre sa poitrine, comme si elle emportait un poids bien plus lourd que du simple papier, et Juliette avait immédiatement perçu, dans la manière dont sa sœur évitait son regard en franchissant le seuil, que ce qu'elle s'apprêtait à lui montrer dépassait largement ses craintes initiales. « Je ne sais pas comment te dire ça sans que ça sonne encore plus dur que ce que tu as déjà traversé, » avait commencé Séverine, s'asseyant lentement face à Juliette, l'enveloppe posée sur ses genoux, comme si elle hésitait encore à l'ouvrir. « Dis-le simplement, Séverine, je crois que j'ai déjà encaissé le pire depuis quelques mois, » avait répondu Juliette, une main posée avec douceur sur le bras de sa sœur pour l'encourager à poursuivre. Séverine avait alors sorti les relevés bancaires, les étalant un à un sur la petite table du salon, et avait expliqué, sa voix tremblant légèrement, que ces documents révélaient des virements réguliers entre Thibault et Delphine, remontant à plus de 18 mois, bien avant l'accident de voiture, des sommes modestes mais répétées, qui ne laissèrent planer aucun doute sur l'ancienneté véritable de leur relation. « Ça veut dire qu'il ne t'a pas quittée à cause de ton accident, Juliette. Il te trompait déjà depuis longtemps, et ton accident lui a juste servi de prétexte commode pour officialiser ce qu'il avait déjà commencé, » avait résumé Séverine, une colère contenue perçant sous chaque mot. Juliette avait fixé les documents un long moment, s'attendant presque à ressentir un effondrement nouveau, une vague de chagrin supplémentaire venant s'ajouter à celle déjà traversée. Mais c'est une forme de calme inattendu qui l'avait envahie à la place, comme si cette découverte, aussi douloureuse fût-elle, achevait enfin de dissoudre les derniers doutes qu'elle entretenait encore, malgré elle, sur la sincérité de son mariage. « Je crois que je m'en doutais depuis un moment, sans vouloir me l'avouer complètement, et maintenant j'ai juste besoin de comprendre ce que je peux faire de cette information, » avait-elle dit, sa voix étonnamment posée, presque analytique. « Tu pourrais transmettre ça à Fabienne, ça renforcerait sûrement votre dossier, mais surtout, Juliette,
Tu n'es pas obligée d'être forte tout le temps devant moi, avait ajouté Séverine, sa main venant serrer celle de sa sœur avec une tendresse qui avait finalement fait vaciller la retenue de Juliette. Les larmes qu'elle avait longtemps contenues étaient montées doucement. Non pas des larmes de désespoir, mais quelque chose de plus complexe, un mélange de soulagement et de tristesse mêlée. Et Séverine l'avait simplement prise dans ses bras, sans un mot superflu, la laissant pleurer aussi longtemps qu'il le fallait dans ce salon baigné par la lumière tamisée de l'après-midi. Après ce moment suspendu, les deux sœurs avaient partagé un thé en silence, une complicité tranquille s'installant entre elles, et Juliette avait senti combien cette présence fidèle de Séverine, disponible sans jamais être envahissante, constituait un pilier bien plus solide que tout ce que son mariage lui avait jamais offert. C'est en fin de journée, alors que Séverine venait de partir, qu'Alexandre était passé la voir, non pas dans le cadre officiel d'une séance de rééducation, mais simplement pour prendre de ses nouvelles. Et Juliette, encore habitée par les émotions de la journée, lui avait proposé de rester dîner. Une invitation spontanée qu'elle n'aurait pas osé formuler quelques semaines plus tôt. Alors qu'elle tentait de se relever du canapé pour rejoindre la cuisine, ses jambes avaient légèrement tremblé sous l'effort, et Alexandre, sans même y réfléchir, s'était approché pour lui offrir son bras, un geste naturel dépourvu de toute condescendance professionnelle, différent de tous les gestes qu'il posait habituellement en séance. « Tu n'es pas obligé de jouer les kinés hors du cabinet, tu sais » avait-elle dit doucement, un sourire flottant sur ses lèvres, alors qu'elle acceptait néanmoins son soutien. « Ce soir, je ne suis pas ton kiné, Juliette. Je suis simplement là parce que j'en avais envie, » avait-il répondu, son regard s'attardant sur elle avec une intensité nouvelle qui avait fait battre le cœur de Juliette plus vite qu'elle ne l'aurait admis. Ce moment simple, presque anodin, avait résonné en elle bien plus profondément que n'importe quelle déclaration formelle. Cette présence choisie librement, sans contrainte ni obligation professionnelle, redessinant doucement les contours d'une confiance qu'elle pensait avoir perdue à jamais après la trahison de Thibaut. C'est tard dans la soirée, après le départ d'Alexandre, que son téléphone avait vibré une dernière fois, affichant un message de Fabienne annonçant qu'elle avait enfin rassemblé tous les éléments nécessaires, la clause frauduleuse et désormais les relevés bancaires de Séverine, pour rouvrir formellement le dossier du divorce et exposer publiquement, lors d'un événement professionnel prévu la semaine suivante, où Thibaut et Delphine comptaient précisément officialiser leur couple, toute la vérité qu'ils avaient soigneusement dissimulée jusqu'ici. La salle de réception scintillait sous des lustres démesurés, ce genre d'événement professionnel où l'agence rivale de Thibaut avait convié l'ensemble de ses partenaires et clients prestigieux pour célébrer un nouveau contrat, et Juliette, invitée par une relation professionnelle qui ignorait tout du drame en train de se nouer, avait choisi ce soir précisément pour s'y présenter, accompagnée de Fabienne, consciente que Thibaut et Delphine comptaient profiter de cette soirée pour afficher officiellement leur couple devant leur père commun. Elle les avait aperçus dès son entrée, rayonnant au centre d'un cercle d'invités admiratifs, Delphine arborant une robe soigneusement choisie, et Thibaut multipliant les sourires satisfaits, cette assurance mondaine qu'elle lui avait toujours connue, mais qui, ce soir, sonnait à ses oreilles comme une provocation supplémentaire qu'elle n'était plus disposée à tolérer en silence. Fabienne s'était avancée la première, sa voix posée mais suffisamment ferme pour attirer l'attention des convives les plus proches, interpellant Thibaut avec une politesse glaciale qui ne laissait présager rien de bon pour la suite des événements. « Monsieur, j'aimerais que nous clarifions publiquement certains éléments concernant les conditions dans lesquelles votre épouse a signé les documents de divorce, puisque vous semblez vouloir célébrer ce soir une union qui repose sur des bases pour le moins fragiles, » avait-elle déclaré, sa voix portant suffisamment pour que plusieurs têtes se tournent déjà vers eux. Thibaut avait blêmi visiblement, son sourire s'effaçant d'un coup, tentant maladroitement de minimiser la situation devant l'assemblée qui commençait à se rapprocher, intrigué par cette confrontation inattendue. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. C'est ridicule de venir perturber une soirée professionnelle avec des histoires privées, » avait-il tenté, sa voix perdant néanmoins de son assurance habituelle face au regard qui convergeait désormais vers lui. « Ces documents ont été signés alors que votre épouse se trouvait en soins intensifs, sous traitement lourd, dans un état ne lui permettant nullement de consentir légalement à une clause aussi défavorable que celle que vous lui avez fait signer, » avait poursuivi Fabienne, brandissant une copie des papiers concernés, sa voix ne faiblissant à aucun moment.
Un murmure avait parcouru l'assemblée, plusieurs partenaires d'affaires de Thibault échangeant des regards consternés, et Juliette avait alors fait un pas en avant, son fauteuil roulant se déplaçant lentement à travers la foule qui s'écartait presque instinctivement sur son passage, sa présence silencieuse ajoutant un poids que les mots seuls n'auraient pu porter. Il m'a apporté ses papiers alors que je venais tout juste de sortir du coma, devant une infirmière choquée, en me disant qu'il voulait une épouse parfaite, et non un fardeau en fauteuil roulant. Avait-elle déclaré, sa voix claire et posée résonnant dans le silence tendu de la salle, chaque mot portant le poids d'une humiliation qu'elle refusait désormais de taire. Delphine, jusque-là silencieuse, avait tenté une intervention maladroite, son assurance s'effritant à vue d'œil devant les regards accusateurs qui se posaient également sur elle. « Ça n'a rien à voir avec moi. Je ne savais rien de la façon dont les choses s'étaient là passées à l'hôpital, » avait-elle bredouillé. Mais Séverine, arrivée discrètement quelques instants plus tôt, avait alors sorti à son tour les relevés bancaires de son sac, les tendant à Fabienne sans un mot. « Ces virements entre vous deux remontent à plus de 18 mois, bien avant l'accident de Juliette, ce qui rend votre affirmation d'ignorance difficilement crédible. » avait complété Fabienne, déposant les documents sur une table proche pour que quiconque le souhaite puisse les consulter. Le silence qui avait suivi cette révélation s'était étiré, lourd et glacial, et Juliette avait observé, presque à distance d'elle-même, les visages autour d'elle se fermer un à un face à Thibault, certains partenaires professionnels reculant discrètement, d'autres échangeant des messes basses qui ne laissaient aucun doute sur le jugement social immédiat qui venait de s'abattre sur lui. Delphine avait été la première à craquer, son visage se décomposant sous la pression des regards, avant de tourner brusquement les talons et de quitter la salle sans un mot pour Thibault, l'abandonnant seul au centre de cette assemblée qui, quelques minutes plus tôt encore, l'admirait sincèrement. « Juliette, ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer en privé. » avait tenté Thibault, sa voix tremblant désormais d'une panique qu'il ne parvenait plus à masquer sous ses habituels airs assurés. « Il n'y a plus rien à expliquer, Thibault. Tu as eu ta chance de le faire avec dignité, et tu as choisi l'humiliation à la place. Alors assume maintenant ce que cela t'a coûté, » avait répondu Juliette, sa voix ferme mais dénuée de toute haine excessive, portée davantage par un sentiment de justice enfin rendue que par une soif de vengeance. Elle avait alors fait signe à Fabienne, et toutes deux avaient quitté la salle sans un regard en arrière, laissant Thibault seul face aux murmures et aux regards qui continuaient de peser sur lui, sa réputation professionnelle et sociale s'effondrant sous ses yeux avec une rapidité qu'il n'aurait jamais cru possible. Dans la voiture qui la ramenait chez elle, l'adrénaline de la confrontation encore vive dans ses veines, Juliette avait laissé échapper un long soupir tremblant, non pas de tristesse, mais d'un soulagement profond, cette page enfin tournée lui semblant ouvrir un espace nouveau qu'elle n'avait plus osé imaginer depuis des mois. C'est alors que son téléphone avait sonné, affichant le numéro de son médecin traitant, et la voix qu'elle avait entendue à l'autre bout du fil, empreinte d'un enthousiasme inhabituel, lui avait annoncé que les derniers examens révélaient une évolution si prometteuse qu'il souhaitait la voir dès le lendemain matin pour discuter d'une nouvelle possibilité qu'il n'avait pas osé évoquer jusque-là. Le cabinet du docteur Lambert baignait dans une lumière matinale douce lorsque Juliette y était entrée le lendemain, le cœur battant d'une appréhension qu'elle n'avait plus ressentie depuis l'annonce initiale de son diagnostic, et le médecin, un dossier ouvert devant lui, l'avait accueillie avec un sourire qu'elle ne lui avait jamais vu auparavant, empreint d'une sincère satisfaction professionnelle. « Les derniers examens montrent une récupération nerveuse que nous n'espérions plus à ce stade, Juliette, et je crois que le moment est venu d'envisager sérieusement une marche assistée, progressive mais réelle, » avait-il annoncé, et Juliette avait senti ses yeux se remplir de larmes qu'elle n'avait cette fois aucune envie de retenir. Les semaines suivantes avaient été consacrées à un travail acharné aux côtés d'Alexandre, chaque séance rapprochant un peu plus Juliette de cette promesse fragile, et c'est un mardi après-midi, dans le petit parc où ils avaient l'habitude de marcher ensemble, qu'elle avait franchi seule, appuyée sur une canne, ses 10 premiers pas sans aide extérieure, Alexandre reculant volontairement de quelques mètres pour la laisser accomplir ce moment sans le soutien direct de son bras. Elle avait titubé légèrement, son cœur battant la chamade, avant de retrouver son équilibre et de continuer, un pas après l'autre, jusqu'à ce qu'elle atteigne enfin le banc où Alexandre l'attendait, les yeux brillants d'une émotion qu'il ne cherchait plus à masquer. « Tu y es arrivée, Juliette, tu y es arrivée toute seule. »
avait-il murmuré, la voix nouée, avant de la serrer contre lui avec une tendresse qui n'avait plus rien de professionnel depuis longtemps. « Je n'y serais jamais arrivé sans toi, sans ta manière de ne jamais me mentir sur la difficulté du chemin, » avait-elle répondu, son front posé contre son épaule, savourant ce moment suspendu entre deux victoires, celle de son corps et celle de son cœur. À l'agence, Marion l'avait convoquée quelques jours plus tard pour lui annoncer, avec une fierté non dissimulée, que la direction avait décidé de la nommer associée à part entière, une reconnaissance méritée par des mois de résilience et par ce projet sauvé in extremis grâce à sa seule détermination, et Juliette avait accepté cette nouvelle avec une émotion contenue, consciente que cette victoire professionnelle n'effaçait rien de ce qu'elle avait traversé, mais lui offrait enfin la place qu'elle avait toujours méritée. Le dossier du divorce s'était refermé peu après dans des conditions bien plus justes, Fabienne obtenant gain de cause sur l'annulation de la clause frauduleuse, une réparation financière substantielle venant s'ajouter à cette victoire, mais Juliette avait accueilli cette nouvelle avec une sobriété tranquille, sachant que l'argent ne réparait ni les mois de doute, ni les cicatrices invisibles laissées par la trahison, seulement une justice enfin rendue après tant d'injustices. Un dimanche après-midi, alors que le soleil déclinant baignait le studio de Marguerite d'une lumière dorée, Séverine et Odile étaient revenus partager un repas simple, et Juliette avait observé sa mère, longtemps hésitante face à sa fragilité apparente, la regarder désormais avec une fierté non dissimulée, consciente enfin que sa fille n'avait jamais été le fardeau que Thibaut avait prétendu voir en elle, mais une force tranquille qui s'était révélée dans l'adversité la plus totale. « Tu sais, maman, je crois que je n'ai jamais été aussi moi-même qu'aujourd'hui, malgré tout ce que j'ai perdu en chemin, » avait confié Juliette, sa voix empreinte d'une paix nouvelle. « Ou peut-être justement grâce à tout ce que tu as traversé, ma chérie, certaines personnes ne se révèlent qu'au cœur de la tempête, » avait répondu Odile, ses yeux embués d'une émotion rare chez elle. Ce soir-là, une fois sa famille repartie, Alexandre l'avait rejointe pour partager le reste de la soirée, et tous deux s'étaient installés près de la fenêtre du studio, ce même studio dont elle avait un jour à peine pu atteindre les étagères, devenu désormais le symbole tangible de tout ce qu'elle avait rebâti seule, pierre après pierre, pas après pas. Elle s'était levée doucement, sa canne posée contre le mur, pour s'approcher de la fenêtre sans aide, et avait contemplé les lumières de la ville s'allumer une à une sous un ciel qui virait lentement à l'indigo. Alexandre venant se placer derrière elle, ses mains se posant avec douceur sur ses épaules. « Ce studio n'est plus seulement celui de ta grand-tante, Juliette, c'est devenu le tien, entièrement le tien, » avait-il murmuré à son oreille. Elle avait souri, appuyant sa tête contre lui, et avait fermé les yeux un instant, savourant cette paix durement acquise, cette certitude tranquille que la femme debout devant cette fenêtre n'était plus celle qu'on avait un jour qualifiée de fardeau, mais celle qui s'était relevée, seule puis accompagnée, pour devenir enfin pleinement elle-même. Certaines épreuves nous brisent en apparence pour mieux révéler, en dessous, une force que nous ignorions posséder. Juliette n'a jamais eu besoin qu'on la sauve, elle avait seulement besoin de temps, de vérité, et de quelques personnes assez sincères pour marcher à ses côtés sans jamais lui mentir sur la difficulté du chemin. Si son histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à nous dire en commentaire ce que vous en avez retenu. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette histoire.